crevette. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Disneyland Paris. Wouh! Alors je suis sur place, je suis toute seule puisque Chris demain a le marathon de Paris. Bien sûr, si on fait marathon, on ne peut pas venir à Disneyland. On se repose, on se concentre sur sa course. C'est très important de se concentrer sur ses courses. Voilà, donc aujourd'hui c'est moi qui suis de corvée. Ce n'est pas une corvée puisque j'ai eu la chance par un ami qui ne peut pas venir, notre ami de Philippe de DLRP Fans, d'être invité à l'event de presse et d'Inside Ears qui nous présente un petit peu tous les projets et des petites surprises qui vont vous être annoncées, des petites surprises qui sont d'ailleurs au moment où la vidéo sort sûrement sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été tiré au sort pour pouvoir visiter le Land Frozen et ça me fait vraiment de la peine, mais bon tant pis, c'est pas grave. J'imagine que d'autres influenceurs sortiront toutes les belles images qui vous attendent. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais faire un petit tour au studio, vous présenter un petit peu toutes les nouveautés du studio et ça me fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées niveau palissade, c'est important. Un petit peu au village aussi puisqu'on va découvrir donc la petite Rosalie avec cette nouvelle terrasse et puis on va aller au grand studio puisque c'est l'anniversaire au grand studio n'importe quoi, au grand parc. On y va tout de suite pour fêter donc son anniversaire aujourd'hui 12 avril. Et ben c'est parti. Alors voilà, on est invité dans le studio D pour aller avoir une présentation un petit peu des futurs projets Disney. C'est vraiment une période qui est sans précédent pour nous car il n'y a jamais eu un projet mené en parallèle à Disneyland Paris. Toutes les destinations sont vraiment concernées par notre transformation pour continuer à enchanter, éblouir et surprendre nos visiteurs. Le début de la présentation, bien sûr, commence avec la magnifique saison qui démarre le 19 avril jusqu'au 7 septembre, Disney Music Festival, et qui est très attendue parce qu'il y aura énormément de styles musicaux différents à travers le parc. Across all 5 lands, guests are going to discover 12 different musical activations with live performances, special meets, and surprises throughout the day. Reimagination to reopen Disney Wonders. La suite, nous parlons du village avec toutes ces nouvelles boutiques qui ont déjà ouvertes, les prochaines boutiques qui vont ouvrir très bientôt, mais surtout Disney Wonders qui va arriver avec des exclusivités qu'on ne trouvera que dans cette boutique, ce qui est vraiment très intéressant. Bien sûr, on a parlé restauration avec la petite Rosalie qui a ouvert depuis cette semaine avec cette très jolie vue sur le lac, mais nous verrons ça d'ailleurs en fin de vidéo. Ensuite, on part sur 2026 avec les réouvertures. Normalement, fin d'année 2025, nous avons le Sports Bar qui rouvre avec un tout nouveau style, beaucoup plus lounge, et nous avons le McDonald's en 2026 ainsi que le nouveau restaurant italien qui ouvre leurs portes. But it's not just Disney Village that is evolving. There's a lot going on in our... Voilà, maintenant on parle hôtellerie.
nous avons des nouvelles aperçus de tout ce que vous allez retrouver dans les nouveaux bungalows complètement revisités du Disney David Crockett Ranch. C'est des nouveaux bungalows qui seront progressivement ouverts à la réservation dès le 12 juin pour des séjours qui démarreront pour la rentrée 2025. Les aventures de Daisy, Donald et de leur si drôle petit neveu, Riri, Fifi et Loulou. Farther ahead, Natasha, what That Disney Sequoia Lodge will be the next hotel to undergo a complete refurbishment. On passe à une rénovation d'envergure pour le Disney Sequoia Lodge qui débutera en 2026. Voici tous les nouveaux visuels de cet hôtel qui n'a pas été du tout modifié depuis l'ouverture en 1992. C'est un des hôtels préférés de Disneyland et il va y avoir aussi toute une politique éco-responsable qui va être complètement intégrée à cet hôtel. Voilà, donc les visuels sont différents, les chambres vont changer, le lobby, les boutiques, tout va être revisité, mais par contre, il sera toujours possible de réserver et d'y loger pendant les travaux, puisque ça se fera par différentes zones, mais il ne fermera pas. Grâce à Andy Martin et Bowie Fass, qui nous présentent, qui sont les Imagineering, qui ont revu complètement l'intérieur de World of Premiere, donc ce qui replace le Studio 1. Voici les premiers visuels des fresques que l'on pourra apercevoir derrière World of Premiere. C'est juste absolument magnifique. Vous y voyez différents mondes, différents univers représentés. Donc ça, c'est sublime. Ça reprend complètement le Hollywood des premières, tel qu'on les connaît depuis des années, et particulièrement dans les années des grands studios. Voilà, vous avez les visuels des restaurants. Comme vous pouvez le voir, c'est souvent avec une atmosphère de nuit, une atmosphère feutrée, une atmosphère de soirée de spectacle. C'est très très beau. Les boutiques aussi changent leur visuel. Donc adieu la boutique. On vous a fait d'ailleurs une vidéo là-dessus sur les derniers jours du Studio 1 que je vous invite à aller voir. Voilà, l'entrée est juste absolument incroyable. Voilà, différents visuels de ce qui vous attend puisque cet endroit va réouvrir le 15 mai prochain. Voici la nouvelle fresque qui représente tous les mondes qui seront représentés dans cet endroit. C'est juste absolument sublime. Elle est vraiment très très belle cette fresque. Je la trouve vraiment grandiose. J'espère qu'elle sera vendue dans le parc. Ce serait vraiment une très 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 bonne idée. Et voilà certaines images des travaux qui ont lieu en cours. Et regardez l'entrée absolument monumentale qui fait tellement penser au Hollywood des années 50, aux premières incroyables. Voilà, World of Premiere, donc je vous le répète, rouvre le 15 mai prochain. Et voici un petit aperçu de la musique qui vous rappellera de gros souvenirs. Maintenant, nous allons découvrir les travaux, l'avancée des travaux, à quoi ça va ressembler et des surprises. Un nouveau concept art pour le restaurant The Regal View Restaurant and Lounge, proposant aux visiteurs de rencontrer les princesses Disney
et qui sera le lieu idéal pour assister au nouveau spectacle nocturne époustouflant, joué le soir au-dessus du nouveau lac. And Adventure Bay is not only a place for relaxing, it will also become the stage for our nighttime spectacular entertainment. With 360-degree viewing areas, the advanced technology, fountains, music, light and special effects, it will truly be a unique experience. Et voilà, Carl Fredricksen et Russell qui viennent nous annoncer une énorme annonce, c'est-à-dire une nouvelle attraction Pixar sur Adventure Way. Yeah, so as previously announced, this immersive world will include the classic Frozen Ever After boat attraction, where guests will embark an unforgettable journey alongside Anna and Elsa. It will feature, of course, beautiful scenery, more than 30 animated characters, including some of our most and newest audio animatronic characters. L'expérience du Land Frozen est absolument incroyable. Il y aura des rencontres personnages, il y a les attractions qui sont en cours de finition. La montagne prend des allures incroyables, elle sera extrêmement haute. Le lac va être animé d'un spectacle nocturne, ça va être somptueux. Voilà quelques images. 400 tons of steel, covered it with sculpted concrete and then hand-painted it. It's absolutely spectacular. Voici les concept art du futur land du Roi Lion, dont les travaux commenceront au cours de cette année, voire début 2026. Donc c'est très très proche. Vous avez aussi, après, toute une suite des concept art, de la maquette, de plein de choses qui nous ont été proposées, les costumes de la nouvelle saison, énormément de choses. Je vous mets ça tout de suite en musique.
je vous montre, voilà la réhabilitation de Big Thunder Mountain. Et comme vous pouvez le voir, regardez, ça reprend complètement le travail d'origine. Il va y avoir des animaux comme des bisons. Ça, c'est extraordinaire. Alors là, on a vraiment hâte. On n'a pas encore une date. En tous les cas, c'est absolument génial. Regardez le nouveau visage que nous avons donc au Disney Adventure World, que moi j'appellerai toujours le studio, je le répète à chaque fois. Mais donc vous avez des nouveaux parterres de fleurs comme ceci. Voilà. Alors faut que ça pousse hein, les enfants, hein, ne soyez pas trop durs. Mais là le fait qu'ils aient retiré les palissades, oh là là, quel vent de frais. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. On commençait à faire un peu de la claustrophobie. Les poteaux sont très très beaux, là, les lampadaires. Voilà. Voilà, il y en a partout maintenant, tout le long. Avec, bien sûr, tout alors, le sol a été complètement refait. Ici, donc, ils ont ouvert, il n'y a plus les marches comme il y avait avant. Et ce qui est très beau, c'est que, donc, voilà, ça reprend des couleurs. Les couleurs reprennent vraiment les vieux bâtiments hollywoodiens. Et vous avez un petit peu partout des bancs. Voilà, des bancs, des bancs, des bancs. Alors c'est très sympa, c'est très aéré. Ça donne envie de se poser. Comme je pense les arbres vont pousser, il y aura de l'ombre. On peut se reposer, on peut manger, on peut grignoter. Et ça, c'est vraiment tout bénef. C'est vraiment très sympa. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a aussi un nouveau coin de verdure. Alors là, peut-être qu'ils vont remettre la statue de Partners, je ne sais pas encore. Je vous avoue que je n'ai pas trop suivi, je veux pas me faire spoiler. Là, c'est pas encore fini. Donc, comme vous l'avez suivi, on nous a annoncé une réouverture du Studio 1 à partir du 15 mai. Donc, c'est très bientôt. Et voilà, tout ça a complètement changé. Voilà. On retrouve les copains. On retrouve les copains. Absolument superbe. Alors non, pas du tout. Ce ne sera pas du tout Partners. C'est que Partners, elle va être ici, contre le mur. Voilà, c'est un peu dommage parce que moi, j'adorais pouvoir prendre une photo de Partners devant les futures avenues. Donc, vous avez vu, je vous ai montré donc dans la présentation tout ce qui nous attend. Mais donc, cet endroit est vraiment très reposant, très sympathique. Je pense que quand les arbres vont pousser, ça va être encore mieux pour l'été, pour pouvoir avoir un peu d'ombre. Mais en tous les cas, c'est vraiment sympa d'avoir des endroits où on peut se poser. Les bancs se fondent bien, les couleurs sont bien choisies. Le vert est vraiment très beau. Voilà, je suis très contente de ce qui se passe au studio, j'ai vraiment hâte. Je suis très contente de ce qu'ils ont fait de cette avenue. Effectivement, donc de boiser un peu, des choses qui vont, attention, pousser, qui vont être beaucoup plus fournies. Le fait qu'il y ait vraiment ces bancs, ces endroits de repos,
Non, je suis très contente. C'est beau. Bon, effectivement, la statue Partners qui était au milieu ne sera plus au milieu, devant l'avenue. C'est un peu dommage. Mais en tous les cas, je suis pas déçue. Les sols sont magnifiques. Les candélabres sont magnifiques. On retrouve tous nos copains, les statues qu'il y avait avant autour de Animation Celebration, donc notre ami de la Reine des Neiges. La queue donc va changer certainement après, mais pour l'instant il y a encore une palissade par rapport aux avenues qui sont en train d'être construites. Donc vous avez bien vu là dans la présentation. J'aime bien, je suis contente, je suis pas déçue en tous les cas. C'est très beau, c'est uniformisé, c'est non. Voilà, c'est déjà un bon point et tout ce qu'on nous a montré de ce qui va être le Studio 1 me plaît énormément. Voilà, notre matinée au studio, elle est terminée. On va aller au Grand Parc pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose aujourd'hui pour l'anniversaire de Disneyland Paris? Je ne sais pas. Personne ne sait. Voilà, vous avez vu qu'on a fait notre petite série pour les petits déjeuners au village, au Disney Village. Donc, vous avez donc Annette, vous avez Earl of Sandwich et vous avez Rosalie. Donc, votre choix. Nous, on donne nos impressions. Bien sûr, ce ne sont que nos impressions à nous. Chacun son petit déjeuner préféré. Mais effectivement, donc vous avez le détail, les prix et un petit peu ce que l'on pense de tous ces petits déjeuners. N'hésitez pas à aller les voir. Ah, effectivement, cette semaine, il y a eu des annonces incroyables, surtout à Londres, enfin à 1 heure de Londres, puisque donc Universal arrive. Ça va être fou. Voilà, ça va être fou. Des gens étaient déçus parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas Harry Potter. On s'en fiche. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une concurrence directe à Disney, puisque là, effectivement, il va y avoir un autre parc d'attractions à thème de fou en plein milieu de l'Europe. Est-ce que ça aura le même impact? J'avoue que j'aurais adoré que ce parc s'installe en France et juste à côté de Disney, parce que pour moi, la concurrence directe, c'est ce qui fait que les gens se transcendent. C'est ce qui fait que les gens sont beaucoup plus créatifs et pas dans leur petit confort de résultats. Donc moi, j'aurais vraiment aimé qu'il soit un peu plus proche que Londres. Surtout que maintenant, pour aller à Londres, bon, c'est pas compliqué. Il y a le TGV, il y a le Eurostar, il y a tout ce qu'on veut. Mais maintenant, il faut un visa, voilà. C'est un petit peu plus compliqué. Mais j'aurais vraiment voulu que ce soit en Île-de-France, juste à côté de Paris. J'aurais vraiment adoré. D'abord parce que Paris est une grosse destination touristique. Donc le parc aurait été assuré, même si Londres aussi, hein, aurait été assuré d'avoir vraiment beaucoup de monde. Et j'aurais vraiment aimé que Disney ait une vraie concurrence. Je suis désolée de le dire hein, pour ceux qui travaillent chez Disney et qui voient cette vidéo. Mais pour moi, je pense que les gens se transcendent quand ils ont en face d'eux une vraie concurrence. Voilà. Mais bon, donc c'était la petite... les annonces de la semaine qui étaient folles. Et ça, c'est sympa. C'est toujours marrant, ces social media réunions, on va dire. Voilà, parce que tout le monde est en train de filmer, faire son travail, donc les gens n'ont pas forcément de réaction. Mais moi, j'avoue que le moment où il y a eu la musique qu'ils vont mettre dans le Studio 1 et qui est la musique de Cinémagique, et là, mais alors une ribambelle de souvenirs m'est revenue parce que Cinémagique, c'était le moment où on pouvait se poser. On voyait ces films cultes, puisque nous en plus on est cinéphiles avec Chris. On voyait ces films cultes hallucinants, la scène des tartes, la scène des au revoir, la scène des bisous, C'était fantastique, Cinémagique. J'adorais cet endroit. Vraiment, je le regrette énormément. Et c'était une pause, et c'était différent, et je regrette pas que ce soit une salle de spectacle maintenant, mais Cinémagique me manque beaucoup. Et ce que je trouvais vraiment fantastique, c'est que là, ils ont mis la musique et en 30 secondes, tout est remonté. Tout est remonté, la joie, l'émotion, j'étais bouleversée, j'avais les larmes aux yeux. Voilà. Quand ils ont commencé à reparler, j'avais les larmes aux yeux. Inexplicable. Voilà. Ça, c'était la Madeleine de Proust, qui m'est tombée dessus le jour de l'anniversaire du parc. J'ai eu ma petite Madeleine de Proust. Eh bien, rien de spécial pour Disneyland Paris aujourd'hui. C'est l'anniversaire. Peut-être qu'il y aura quelque chose à la parade. Je vous avoue franchement que je ne pense pas rester.
Il n'y a rien eu de spécial. Bon, voilà, il n'y a pas d'animation particulière dans le parc aujourd'hui, niveau rencontre personnage non plus. Bon, c'est sympathique. Comme il y a la boutique qui a rouverte, d'ailleurs, qui est la prochaine vidéo, la boutique de bonbons qui a rouverte de Main Street, ça fait une animation, effectivement. Mais donc, il n'y a rien de spécial. Je vais aller peut-être voir un petit peu pour vous mettre un peu l'eau à la bouche pour cette nouvelle saison qui arrive. Les corners qui ont été déjà installés, où il y aura donc ces happenings musicaux. Et j'ai vraiment hâte de découvrir. On va aller voir ça tout de suite. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les découpes qui se font maintenant à Frontierland, monsieur a été déplacé. Ils l'ont mis à l'entrée de la boutique, ce qui est quand même mieux. On le voit mieux. Et du coup, il a beaucoup plus d'interaction avec les gens. Alors, on découvre déjà dans Frontierland. Dans Frontierland, on a un petit coin qui a été aménagé. On va voir tout de suite qui est ici. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc là, ici, donc je pense qu'il va se passer des choses ici. Là, sur cette place, ou peut-être sur les scènes qui sont là. Voilà, en hauteur. On a déjà eu des choses déjà à Halloween. Et en tous les cas, il y a du happening qui arrive ici, je pense, avec Coco. Et on continue. On continue notre recherche de petits corners. Ah bah il y a du monde pour le Doritos, hein. Je peux vous dire que ça marche le Doritos, hein. Les gens s'éclatent. Voilà, là, il y a des gens, ils sont en train de déguster le Doritos. Le Doritos, ça, voilà, ça amène du monde, hein. Ah, c'est bien présenté. C'est assez copieux, non? C'est pas mal. Le Doritos, c'est pas mal. Oui, on a hâte de la nouvelle saison la semaine prochaine. Je sais que le parc est bondé. Si je me trompe pas, on ne peut plus du tout réserver. Mais c'est pas grave, on va venir. Hein. De toute façon, on a notre réservation. Mais là, je pense que c'est le début des vacances scolaires pour beaucoup de gens, et particulièrement les étrangers. Alors à Palisadeland, sympathique quand même, parce que regardez, ils ont mis une espèce de petite fresque avec Mickey. Et voilà. C'est sympa, ça habille. C'est toujours bien quand ils mettent des choses sur les palissades de toute façon. Voilà le deuxième endroit que je vous montre. Je ne vais pas tous vous les montrer parce qu'on va tout faire ça, on va tranquillement faire ça la semaine prochaine. Mais donc voilà, il y aura sûrement un spectacle Vaiana par ici. Voilà, on retrouve le poteau. Il y aura sûrement donc de la musique, des chants. Ça risque d'être très sympa. Et en plus, pour ceux qui auront bu, parce que là il fait très chaud, ils ont les toilettes à côté. Non mais je plaisante. Voilà, voilà. Le mur pour Vaiana. Voilà, tout ça c'est très sympathique. Ça annonce une petite saison musicale très sympathique. On va aller voir tous ces petits shows. On vous en parlera plus la semaine prochaine avec sûrement des horaires. Tout ce qui va se passer dans le parc, on sera là avec le Master Vlogger. Voilà. Pour finir cette vidéo, je vais vous emmener faire un petit tour au village parce qu'il y a une nouveauté. On en a parlé dans notre dernière vidéo qui est le petit déjeuner qu'on a fait chez Rosalie. Et donc il y a la petite Rosalie qui a ouvert cette semaine et qui est donc une extension bord du lac. Voilà, on va pas la tester aujourd'hui, bien sûr. Je vais pas la tester toute seule déjà. Mais là, on va vous la présenter, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et ce qu'elle vous y est proposé. Donc ça, c'est sympathique. Et en tous les cas, aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo spéciale nouveauté. Voilà, les nouveautés du parc Disneyland Paris. En tous les cas, bon anniversaire Disneyland Paris. 33 ans. 33 ans, c'est un âge important. Hop. Oh, attaque de ballon, attaque de ballon. Attaque de ballon. Attention, quoi qu'il arrive, ce parc nous a à tous amené énormément de souvenirs, nous a fait passer des moments merveilleux et va nous faire passer encore des moments merveilleux, des moments avec des souvenirs extraordinaires. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, un endroit qui vous fait avoir des émotions, qui vous provoque des émotions, qui vous donne des souvenirs tels que Disneyland Paris, c'est quelque chose qu'il faut chérir, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. C'est pour ça que dans les années futures, j'espère que les gens qui s'occupent de ce parc prendront soin de ce parc, continueront son héritage, sa dynamique, l'apport du rêve qu'il peut apporter à des millions d'enfants, à des millions d'adultes, parce que c'est aussi un parc pour adultes, il faut arrêter avec les enfants.
Bon anniversaire. Un des endroits que je considère comme ma maison, un des endroits où je me sens toujours en sécurité, où je me sens heureuse, où je me sens non jugée, où je me sens moi-même, où je peux mettre des oreilles sur ma tête, rigoler, pleurer devant un spectacle, rencontrer un personnage, faire des câlins, voir des gens qui deviennent quasiment des amis, qui m'a apporté tellement de joie avec mes enfants. Comme je le dis, ce parc, je le vis sur plusieurs expériences, c'est-à-dire que je l'ai vécu jeune fille, quand il a ouvert, je l'ai vécu maman, je l'ai vécu en couple avec la chaîne, ce qui est encore autre chose. D'abord avec la chaîne et aussi en couple maintenant, parce qu'avec Chris, on est en couple. Comme vous le savez, hein, bien sûr, je ne le loue pas toutes les semaines, mais je le loue très régulièrement. Petite blague pour ceux qui ont vu le live. Et bien sûr, maintenant, je l'ai vécu très récemment en tant que grand-mère. Et c'est encore une autre expérience incroyable. Voilà. Donc, pour tous ceux qui prennent soin de ce parc, merci de continuer. Merci de nous apporter. Et en tous les cas, Disneyland Paris, nous, on est très fiers de toi. On t'aime énormément. Et tu es un endroit magnifique. Voilà. Même s'il y a des palissades. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur parce que vraiment, cet endroit, je peux pas dire qu'il m'a jamais déçu. Il y a des moments où j'ai moins envie de venir. C'est souvent lié aux gens, plus à la limite, ou au manque de diversité de ce qui est proposé. Mais même quand il n'y a pas une nouvelle saison, même quand il n'y a pas une nouvelle attraction, même me promener juste dans les allées de Disneyland Paris, profiter de l'endroit qui est tellement beau, juste marcher, être bien, c'est énorme. Voilà, ce que ça m'apporte, ce bien-être que ça m'apporte, ça m'a beaucoup aidé. Il y avait des moments dans ma vie où j'étais pas bien. Il y avait des moments dans ma vie où travail, maison, même si nous on est des gens, on est des petits globetrotters, on fait beaucoup de choses, on voyage beaucoup, enfin souvent dans les mêmes endroits, mais je veux dire on découvre. Et Disneyland Paris, ça reste toujours un endroit où d'un coup j'ai quelque chose que j'avais pas vu, un détail que j'avais pas vu, une soirée qui finit devant ce sublime spectacle. D'un coup on va aller manger, et puis je sais pas pourquoi, ça va être une crise de rigolade. C'est énorme, c'est énorme. Donc je chéris cet endroit. C'est ma seconde maison, et quoi qu'il arrive, il est dans mon cœur. Bon anniversaire. Alors ça vous rappelle quelque chose parce que notre dernière vidéo se passait ici. Ah, le vent se lève. Donc on découvre tous ensemble la petite Rosalie. Bon, on viendra y faire un tour, je pense. Donc juste vous montrer. J'imagine que ce sera encore plus joli quand il n'y aura plus les palissades et certainement plus de végétation. Mais quand même, petite vue sur le lac très sympathique. Donc la petite Rosalie, comme vous pouvez le voir, donc vous patientez ici. C'est une terrasse. On peut y manger. Petite table sympathique. Voilà. Des petites tables pour 2, des grandes tables pour 6. C'est très sympa. Alors, on fera sûrement une vidéo dédiée à la petite Rosalie, mais pour l'instant, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Il y a à partager des tartinades de légumes, 3 chouettes, planches de fromage, planches de charcuterie, planches Rosalie, donc c'est tout ça autour de 19-20 €. Vous avez même un petit menu pour enfants à 15 €. Il y a des grandes assiettes. Alors ça, j'adore. J'en avais mangé à l'hôtel Marvel. Voilà, il y a des clubs sandwich au poulet, il y a des French crab rolls, c'est ça. Dans de la brioche, c'est trop bon. Les croque-monsieur, Rosalie, 15 €, 17 €, 19 €. Galette complète fromagère, alors comté, mental, cheddar. Il y a des desserts, petite mousse au chocolat, riz au lait. Ici, il y a des crèmes glacées, des sorbets artisanaux. Voilà, 10-12 €. Il y a des cocktails avec et sans alcool qui vous sont proposés aussi. Donc l'apéro, l'apérol spritz ou le Saint-Germain spritz. Hein, je pense que c'est très à la morgue, n'importe quoi, très à la mode. Vin et champagne, voilà, bière, boisson fraîche. Donc vous pouvez boire un verre, vous pouvez manger, vous faites ce que vous voulez dans cet endroit qui vient juste d'ouvrir avec cette très 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 jolie vue sur le ballon. Je vais vous partager les présentations qui vont être faites ce soir sur la nouvelle saison musicale. Très sympathique. Ça nous met dans une ambiance musicale hallucinante. Je suis extrêmement déçue par la campagne de pub. Depuis 2 ans, je trouve que les campagnes de pub de Disney ne sont pas à la hauteur de l'endroit. Des fois, on voit un personnage avec un fond blanc, avec un petit enfant. Le fond blanc, je le comprends pas. Ce qui est très vendeur, on le sait, c'est le château. Alors, ils veulent sortir de ce cliché, mais le cliché, c'est ce qu'ils vendent. Ouais, je suis désolée pour eux. Et alors là, la nouvelle campagne de pub, avec la moitié du visage d'un personnage coupé et le début d'une chanson, d'un refrain d'une chanson, si vous n'êtes pas fan Disney, ça ne vous parle pas du tout. Voilà.
Je pense que des images de Minnie avec sa fanfare ou de personnages en train de danser et mis en scène, ça aurait été beaucoup plus vendeur. C'est pas le cas, tant pis, bon, c'est un choix. Mais sinon, moi je suis très excitée par cette nouvelle saison qui arrive. Vraiment, je suis au plafond. Donc j'espère vraiment qu'on va s'éclater la semaine prochaine, j'en suis sûre. Et donc là voilà, un petit aperçu pour vous tous qui êtes bien curieux. Moi, je suis très contente de toutes les annonces qui ont été faites parce que ce sont des annonces, parce qu'il y a du nouveau, parce que ça bouge, parce que ça y est, hein, on arrête d'être toujours dans voilà, il y a de la nouveauté qui arrive, ça va être un deuxième gros parc et ça c'est génial. D'abord, ça va faire que ce sera beaucoup plus fluide, mais ça va faire aussi que on aura de la nouveauté à voir, spectacle nocturne, enfin il y a des choses qui ont été annoncées qui sont juste incroyables. Après, il n'y a pas besoin non plus toujours de sensationnel. Il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais mais ça c'est pas extraordinaire. Il n'y a pas besoin toujours que les attractions soient des choses sensationnelles. Il y a des premières mondiales qui vont avoir lieu. Donc déjà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Notre parc va être très appelant pour les gens qui n'y seraient jamais venus ou qui n'étaient pas venus depuis des années parce qu'ils étaient peut-être un peu écœurés de certaines conditions, de certains nouveaux passeports. Il y a 15 ans, putain, il y a 15 ans, en 2010, je promenais mon premier dossard au marathon de Paris, c'est un anniversaire. 15 ans. Ouh, c'est l'année des records. J'ai fait que des records sur toutes mes courses. Allez, je suis à l'arrivée. Je suis contente de faire cette petite parenthèse de la vidéo avec vous. Le marathon, c'est quelque chose qui est tellement immense. C'est une course qui est hors norme. Il y a déjà des coureurs qui sont arrivés, c'est fou. Et les mecs, ils font ça en 2h30. C'est hors norme. C'est un exploit absolument spectaculaire. C'est vraiment des courses. Je sais qu'à l'heure actuelle, on banalise beaucoup les courses en disant ouais, maintenant il y a des extra trails, il y a des Ironman. Ouais, enfin tout le monde peut pas faire ça. Et le marathon, déjà pour moi, c'est une course incroyable. Je suis toujours très émue, surtout que c'est dans Paris, donc voilà pour ceux qui le font. Et donc là, c'est mon fils qui le fait pour la première fois. Chris fête ses 15 ans de marathon. Et que mon fils, je l'ai vu sur les champs ce matin, je suis trop contente. Alors ils sont partis à 1 heure d'écart, donc c'est compliqué parce qu'ils avaient un sas qui était pas très différent, qui était sur un temps différent d'1/4 d'heure. Mais comme il y a beaucoup de sas,
il y a beaucoup de monde dans le sas, le temps d'évacuer. Il y a quasiment 1 heure d'écart entre leurs 2 courses. Donc, c'est compliqué de suivre plusieurs personnes en même temps, mais on y est arrivé. Du coup, on fait 2 équipes. Et là, je vais aller voir Chris. Je suis très contente. Parce que là, je l'ai vu au 24e kilomètre et il était super heureux, super bien, comme vous avez vu. Le sourire, la banane. C'était très beau ce qu'il disait au début de la course sur les champs. Il y a une ambiance folle. Et il disait chaque kilomètre compte. Chaque kilomètre compte. Quoi que ce soit, quelle que soit la distance, cette course, c'est ou n'importe quelle autre course, ou n'importe quel entraînement, c'est quelque chose qui vous dépasse, c'est quelque chose où vous faites, vous êtes sûr de vous-même, vous avancez, vous luttez contre vous-même pour vous dépasser, pour maîtriser votre corps, et il faut être fier. Qu'on court 1 kilomètre, qu'on court 500 mètres, bien sûr on court un marathon, alors là encore plus, il faut être fier. Il faut être fier des progrès qu'on fait, il faut être fier de ses entraînements, il faut être fier de ce qu'on est. Et je suis très très fière de lui. Voilà. Je suis très très fière de vous tous. J'en ai rencontré hier des gens qui se sont mis à l'entraînement. N'importe quoi comme sport, hein. C'est pas la course à pied forcément. La course à pied pour moi c'est extraordinaire parce que on est une paire de baskets et on court quoi. Mais il faut essayer de se dépasser. Il faut essayer d'aller un petit peu au-dessus de... C'est possible, tout le monde peut le faire. Moi j'ai vu des gens là dans le marathon, ils ont pas de bras, ils ont pas de jambes, ils courent avec des prothèses, c'est fou. Pas d'excuses. Allez, arrivez. Je suis tellement fière de toi. 3h29. 3h29 et 24 secondes, énormément de montée. Elle est incroyable la médaille. Ouais, avec les endroits où on passe, le t-shirt finisher. C'est vraiment J'ai couru avec mon t-shirt finisher de mon premier marathon il y a 15 ans, 2010. Ouais. Et voilà, 15 ans plus tard, je me rappelle. Bravo, monsieur. Merci. Il y a 15 ans, quand je suis arrivé, je suis tombé dans tes bras et je t'ai dit plus jamais. C'est vrai. Quand on est arrivé au métro, je t'ai dit il faut que je fasse gaffe pour me réinscrire. Et 15 ans plus tard, voilà. Pour ceux qui se rappellent ton marathon de l'année dernière, c'est une belle victoire. C'est extraordinaire. Ouais, je m'étais dit plus jamais ça et l'année dernière le corps avait lâché. Il y a 2 ans j'avais fait 3,40, là je suis à 3,29 et 24 secondes. J'ai atomisé. Allez, Complètement atomisé et j'ai mal. on va t'acheter une magnifique tarte. Une année de malade. Une année de malade, j'ai atomisé tous mes records à chaque course. Fier de toi, Et chérie. le monde qu'il y avait là, ça doit être l'effet Jeux Olympiques qui est resté et jamais vu autant de monde. Avant que je vomisse, je vous dis bye bye.